Nous espérons que vous allez bien. Bienvenue à cette session d'information sur l'Académie Limitless de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en français. Nous allons vous parler spécifiquement de l'inscription à la phase 2 et bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent en cours de route. Pour information, cette présentation est enregistrée et j'aurais voulu savoir si vous voyez tous bien la première diapositive de la formation avec le titre et Académie d'innovation jeunesse, IFRC Limitless, défis climatiques et environnementaux. C'est c'est bon, tout le monde voit l'écran? Alors, je vais démarrer la présentation. L'Académie d'innovation Limitless, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est une initiative qui a lieu au niveau mondial, permettant à de nombreux jeunes, bénévoles et ou salariés à innover au niveau local. Cette année, la thématique, c'est pour résoudre ou du moins apporter des solutions aux conséquences des crises climatiques et environnementales. Comme vous le savez, c'est une académie peut-être, comme vous le savez peut-être, il s'agit d'une académie qui se passe entièrement en ligne. Et cette académie se passe sur des applications de messagerie, principalement WhatsApp. Elle vise à renforcer les capacités dans votre société nationale grâce à trois, on va dire, axes ou trois actions. Premièrement, les participants vont avoir des mentors qui vont les soutenir tout au long de leur processus d'innovation. Ils vont aussi recevoir une formation donc sur cette messagerie choisie, mais également ils vont pouvoir postuler pour obtenir un financement. L'Académie Limitless, elle est principalement pour les jeunes. Donc, pour postuler, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Si vous postulez en équipe, il faut que le porteur de projet ait entre 18 et 30 ans. Et il faut bien sûr que les jeunes soient soit bénévoles, soit salariés de votre société nationale. L'Académie est aussi ouverte à tous les hubs d'innovation, tous les partenaires locaux que vous pouvez avoir peuvent être inclus dans les équipes des projets, du moment que le porteur ou la porteuse du projet fait partie de la société nationale et a entre 18 et 30 ans. Alors, on va voir un petit peu pourquoi on fait cette deuxième session d'information. Il se trouve que nous sommes actuellement en plein dans la formation en ligne qui correspond à la première phase de l'académie. Donc, les personnes se sont déjà inscrites et les inscriptions à cette première phase sont fermées puisque cette première phase est en train d'avoir lieu. Maintenant, ce dont nous allons vous parler, c'est la phase 2 de l'académie qui concerne les pilotes et le prototypage. Donc, bien évidemment, pour accéder à cette phase 2, il y a une procédure pour y postuler. Jusqu'à 1000 équipes ou individus seront sélectionnés. Ils vont recevoir chacun jusqu'à 500 francs suisses de fonds de démarrage, ainsi qu'un mentorat spécialisé supplémentaire et une formation supplémentaire. On va vous parler un petit peu du détail du programme. Tout d'abord, ce qui est important à savoir, c'est que les participants qui accèdent à la phase 2 vont avoir accès à la formation, au mentorat et au financement de départ. Tous les participants de la phase 2. Les participants de la phase 2 vont également pouvoir postuler pour les phases 3 et 4. Ces phases vont se dérouler, comme vous le voyez, en fin d'année cette année. Et elles vont se composer également d'un côté formation, mais aussi d'un côté mentorat et un accompagnement plus personnalisé, notamment dans les phases finales, pour trouver des partenaires financiers.
On va voir un petit peu en détail quelques informations importantes sur la transition entre la phase 1 et la phase 2. Les masterclass innovantes, elles sont en train d'avoir lieu au niveau de la phase 1 et tous ceux qui participent à la première phase doivent terminer l'ensemble de ce processus de formation sur messagerie de la phase 1 pour pouvoir postuler à la phase 2. C'est pour ça que les candidatures à la phase 2 sont ouvertes jusqu'au 21 avril. Ça va laisser le temps à tous les participants de la phase 1 de préparer leur vidéo et de préparer leur candidature pour la phase 2. C'est important de savoir que les participants ou les candidats pourront soumettre leurs idées sur notre plateforme de production multimédia avancée. Elle a été conçue à cet effet et elle fonctionne dans des environnements à faible bande passante. Donc notre objectif, comme je l'ai dit, c'est de sélectionner au moins 1 millier de projets menés par des jeunes pour participer à cette phase. Les individus ou les équipes sélectionnées donc, vont avoir une série de soutiens et peuvent se présenter en tant qu'équipe de 3 à 5 personnes, c'est ce que nous recommandons, ou individuellement. Lorsqu'ils vont postuler en équipe, une seule personne doit faire la candidature pour l'équipe et vous allez voir, il y aura des champs pour demander les références, les noms des autres membres de l'équipe. Maintenant, comment s'inscrire? Nous avons mis à jour le site, c'est toujours le même si vous en avez déjà un petit peu la pratique, le site limitless.solferinoacademy.com. En cliquant sur plus d'infos et je m'inscris, vous allez pouvoir facilement trouver le processus d'inscription. C'est un peu toujours la même chose. Un email va vous être envoyé sur lequel il y aura un lien et en cliquant sur ce lien, vous allez pouvoir accéder à la possibilité de transmettre vos vidéos de candidature. Attention, pour la phase 2, ce n'est plus une candidature texte ou une seule vidéo qui est demandée. Vous allez découvrir qu'il s'agit de 3 questions. Il faut envoyer 3 vidéos d'1 minute maximum chacune pour répondre à chacune de ces 3 questions. Sur la première vidéo d'1 minute maximum, vous allez parler de ce qui vous inspire et vous motive à poser votre candidature. Sur la seconde vidéo, qui va durer 1 minute maximum aussi, on va vous demander quel est le défi climatique et ou environnemental sur lequel vous voulez vous concentrer. Et concernant la troisième vidéo d'1 minute qu'il va falloir fournir, on va vous demander quelle est votre idée d'innovation pour relever ce défi et quel est l'impact que vous en attendez. Sur le site Limitless, il y a un guide. Oui, bonjour Théogène. Sur le site, vous allez bien? Est-ce que vous avez une question à ce stade? Sinon, je vais continuer la présentation et si vous avez des questions, on va les prendre à la fin de cette présentation. Est-ce que vous voyez bien toujours le diaporama qui est affiché avec comment s'inscrire? Ok. Je vais vous montrer un petit peu sur le site où se trouvent les informations utiles pour vraiment réussir votre inscription. Alors, hop, vous voyez là, on est sur le site de Limitless. Il y a toutes les informations que vous allez retrouver sur la phase 2 de l'académie. Les 3 questions se trouvent ici. Nous avons réalisé une vidéo qui est très sympa avec un guide, avec des informations pour vous expliquer comment vous inscrire. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo dans les sociétés nationales autour de vous. Vous voyez que c'est une vidéo qui est sur YouTube, donc vous pouvez simplement cliquer ici et la partager. Nous avons également 2 documents PDF. Le premier PDF à télécharger, qui est disponible dans toutes les langues, concerne les 3 questions et la manière de postuler. Le second PDF reprend des conseils pour faire de votre vidéo une vidéo gagnante et percutante. Ainsi, en cliquant sur le lien en français, vous allez avoir une série de conseils
notamment la position, les angles de la caméra qui doit être horizontale, l'importance du son, l'idée d'utiliser des visuels créatifs, ça va parler un peu d'éclairage et vous donner d'autres ressources pour faire de votre vidéo une vidéo vraiment gagnante. Avant de vous inscrire, je vais vous faire ces quelques rappels. Le premier rappel, c'est effectivement qu'il y a 3 questions, une par vidéo, et que les vidéos doivent faire 1 minute chacune. Le second conseil, et je l'ai déjà dit, mais ici je le répète, n'oubliez pas d'enregistrer vos vidéos horizontalement. Si vous filmez verticalement, elles ne pourront pas être prises en compte par notre système. Et enfin, référez-vous aux indications que je vous ai indiquées sur le site internet. Vous voyez qu'il y a 2 PDF et une vidéo et que ces informations sont disponibles dans toutes les langues. Voici à nouveau les 3 questions. Vous les retrouverez bien évidemment sur le site internet. Et enfin, pour rappel également, voici les dates auxquelles vous pourrez postuler. Je voulais terminer cette présentation en vraiment vous donnant quelques précisions sur cette transition entre la phase 1 et la phase 2. Les participants à la phase 1 doivent vraiment terminer leur formation avant de participer, avant de postuler pour la phase 2. Cependant, les participants qui ne font pas partie de la phase 1 peuvent postuler dès maintenant, et ce jusqu'au 21 avril 2024. Ceux qui ne font ainsi, n'ont pas fait la première phase, ne seront pas forcément pénalisés, si ce n'est que la première phase donne énormément de contenu méthodologique qui vous seront très utiles pour avoir un projet gagnant et accéder à la phase 2. Voilà, la présentation est terminée. J'espère que j'ai pu rendre les choses plus claires pour chacun d'entre vous. Et maintenant, je vais arrêter l'enregistrement et prendre vos questions. Merci.